On va continuer de parler de cet arrêt des soins de Vincent Lambert avec mes invités. Tugdual Derville, bonsoir. Vous êtes président d'Alliance Vita, auteur de la bataille de l'euthanasie. On voit bien que les catholiques sont mobilisés derrière le cas Vincent Lambert. Le pape lui-même a pris position aujourd'hui. Et le professeur Vincent Morel, bonsoir. Chef de service des soins palliatifs au CHU de Rennes. Et vous avez été reçu au ministère de la Santé pour parler du cas Vincent Lambert aujourd'hui ? Non, aujourd'hui, il y avait au ministère de la Santé un colloque sur les directives anticipées. Et comme président du plan national 2015-2018 de développement des soins palliatifs et de l'accompagnement en fin de vie, je venais conclure ce colloque pour dire toute l'importance qu'il y avait à ce que chacun puisse un jour exprimer son souhait pour le jour où il ne serait plus en capacité de s'exprimer. Et c'est finalement toute la situation de ces personnes comme Vincent Lambert qui est importante, c'est-à-dire de pouvoir dire un jour, dans telle situation, je considère que je serai dans une situation d'acharnement thérapeutique, et c'est pas à moi de le dire, c'est à la personne malade. Et dans cette situation-là, je vous demande, à vous, médecins, de ne pas poursuivre les soins qui relèveraient d'une obstination déraisonnable. Et alors, quand vous arrêterez les soins, et c'est ce qui se passe pour Vincent Lambert, faites tout pour me soulager. Et il faut des consignes écrites. Alors, il avait donné des consignes orales. Sur les directives anticipées, il y a 3 niveaux pour donner ce que l'on souhaite. Il y a soit par écrit dans les directives anticipées, on peut en parler à ses personnes de confiance ou à ses proches, et c'est ce qui était le cas pour M. Lambert. Il en avait de toute évidence, selon le Conseil d'État, évoqué la question avec son épouse. Et donc derrière, nous, on doit mettre en œuvre ces décisions, tout faire pour le soulager, et c'est notre compétence médicale qui est... Et respecter sa volonté. Voilà, on respecte sa volonté, on le soulage et on sait faire. On va continuer d'en parler, mais je voudrais qu'on rejoigne à Reims Antoine Forestier pour BFM TV, notre envoyé spécial, parce que finalement, les parents de Vincent Lambert n'acceptent toujours pas cette décision du médecin, et ils vont voir leur fils ce soir au CHU. Oui, la famille Lambert est si divisée que le chef de service des soins palliatifs de l'hôpital Sébastopol a pris la décision d'autoriser les visites toute la journée, mais par roulement. Actuellement, c'est le créneau horaire des membres de la famille qui souhaitaient le maintien en vie de Vincent, donc notamment ses parents et son demi-frère. Ils ont déjà pu rendre visite à Vincent Lambert ce matin, dès qu'ils ont appris par email que l'arrêt du traitement avait été enclenché. Concrètement, depuis 8h30, Vincent Lambert n'est plus alimenté, il n'est plus hydraté et il a été placé sous sédation. On lui administre de la morphine et des antidouleurs pour qu'il n'y ait pas de souffrance. Son décès pourrait intervenir dans plusieurs jours. L'annonce de l'arrêt des traitements, c'est un soulagement pour une autre partie de la famille, notamment son neveu François Lambert qui est arrivé cet après-midi. Il s'est exprimé face à nous, il a fait part de son soulagement. Rachel, la femme de Vincent Lambert, elle devrait être ici ce soir et passer la nuit aux côtés de Vincent Lambert. Les avocats des parents ont tenté plusieurs recours juridiques aujourd'hui, notamment une plainte pour demander la radiation du docteur Sanchez, qui est le chef du service des soins palliatifs de cet hôpital. En ce qui concerne le recours devant la Cour européenne et des droits de l'homme, eh bien, il a été rejeté, faute d'éléments nouveaux. Merci Antoine Forestier. Tugdual Derville, il n'est pas temps d'arrêter le combat ? Ce que j'observe surtout, c'est qu'il y a une triste division dans cette famille. Mais comment elle est arrivée à un moment très précis, c'est quand les parents de Vincent Lambert ont découvert que depuis 20 jours, en 2013, on n'alimentait plus leur enfant et qu'on avait mis très peu d'hydratation afin qu'il meure. Et ça a duré 31 jours. Vincent Lambert a résisté à 31 jours d'arrêt de nutrition. Il a fait preuve de vitalité et à partir de ce moment-là, en discutant avec les médecins, il y a eu un conflit familial énorme. Donc déjà, il faut quand même noter qu'au démarrage, moi j'ai beaucoup d'admiration, d'estime pour les soins palliatifs, de la gratitude à titre personnel pour ce que les soins palliatifs ont fait pour ma famille. Mais je note que dans ce domaine, et dans l'affaire Lambert, il s'agit d'une personne gravement handicapée, qui n'est pas en fin de vie, qui jusqu'à hier était en bonne santé au-delà de sa très lourde dépendance. Et voilà qu'un acte d'interrompre son alimentation, de limiter son hydratation et puis de mettre de la sédation va le mettre en mauvaise santé, va détraquer ses reins, va détraquer son cœur, peut-être son cerveau si la sédation dure un certain temps et qu'il va mourir. Le décès va intervenir dans plusieurs jours. Et donc l'enjeu derrière, c'est de dire est-ce que ces personnes lourdement dépendantes, lourdement handicapées comme lui, avec un état qu'on appelle neuro-végétatif ou post-relationnel, dont l'expression est incernable, mais qui a des phases d'endormissement et de réveil, et sa famille a pu le montrer. Est-ce que ces personnes sont là pour être en soins palliatifs, ou est-ce qu'elles sont là pour être dans des établissements spécialisés? C'est ce que demandaient les parents, de mettre Vincent Lambert dans une unité spécialisée. Exactement. Hier, Catherine Kiefer, qui est responsable d'une unité spécialisée, a dit qu'elle avait de la place dans son unité. Il y a un
certain nombre de praticiens, 40, qui ont signé une tribune en disant il faut que ce patient, que cette personne soit hébergée là où c'est possible. Sachant qu'il n'y a aucun espoir que Vincent Lambert se sorte de cet état végétatif. Extrêmement peu d'espoir. L'État il garde des séquelles. Irréversible, c'est ce que voilà, disent les expertises. on ne sait pas exact, on ne peut pas dire toujours parce qu'il y a des cas exceptionnels, mais effectivement. Vous croyez au miracle? On n'en sait rien, il y a des parfois ça arrive. Il y a une personne qui est sortie au bout de 26 ans, mais il ne faut pas faire rêver les gens, c'est exceptionnel. Alors, mais vous savez que depuis 6 ans, il est fermé à clé, il n'a plus de kiné, plus d'ostéopathie, plus d'orthophonie, tous les soins qui sont prévus dans la circulaire de 2002 pour ces patients, il en est privé à cause de ce conflit. Et ça, c'est pas normal. Professeur Morel, vous entendez ces explications, le combat des parents. Pourquoi a-t-on décidé d'arrêter les soins de Vincent Lambert? Parce que la loi Claes-Leonetti, c'est pas d'abord une loi pour les personnes en fin de vie. C'est avant tout et d'abord une loi pour toutes les personnes, pour qu'elles puissent s'opposer à l'acharnement thérapeutique et qu'ils puissent être sûrs que leur volonté sera écoutée, soit de façon directe, soit de façon indirecte, au travers de ce que j'ai dit, des directives anticipées et des personnes de confiance, voire des proches. Et j'ai des situations, moi, assez régulièrement, où la personne qui va prendre une décision, elle n'est pas en fin de vie. J'ai par exemple le souvenir, moi, d'une dame qui avait 85-90 ans, qui avait une infection abdominale très importante, qu'il fallait opérer. Et elle nous a dit, j'ai pas envie d'être opérée parce qu'au regard de ma vie, de mon handicap, je ne veux pas subir d'acharnement thérapeutique. Au moment où elle prend la décision, elle n'est pas en fin de vie. Par contre, lorsqu'elle a pris cette décision et que nous respectons, elle est en fin de vie, ou en tout cas elle rentre dans un processus de fin de vie. Et à ce moment-là, les médecins que nous sommes, qu'est-ce que nous devons faire? Tout faire pour être sûr qu'elle ne souffrira pas. C'est d'après ce que j'ai parfaitement compris, ce qui a été mis en place pour M. Lambert, c'est-à-dire des antalgiques, c'est-à-dire des soins de bouche, parce que M. Lambert peut ressentir la sensation de soif par la sécheresse buccale, mais il ne mourra pas de soif. Il mourra d'une déshydratation, comme vous l'avez dit, avec une atteinte probablement des reins pour commencer. Mais comme il va pour nous être l'essentiel de soulager la personne, au-delà des traitements, on va aussi appliquer un principe de précaution, qui est la sédation profonde et continue, pour être sûr qu'il ne souffre pas. Donc, cette sédation, c'est pas l'euthanasie? Non, pas du tout. Moi, je ne suis pas le maître des horloges. Moi, mon rôle, c'est de soulager. J'anticipe et je préviens les symptômes qui peuvent venir. Et en même temps, j'applique un principe de précaution pour être sûr qu'il ne souffre pas. Et ensuite, ce que je dois faire, c'est entendre parfaitement la souffrance des parents, comme j'entendrai parfaitement la souffrance de son épouse et de ses frères et sœurs. C'est accompagner les parents dans cette difficulté, dans cette souffrance. Et c'est aussi accompagner là, le pour patient. l'instant, on a l'impression que c'est plutôt un échec de ce côté-là, puisqu'on a une famille qui se déchire et on a des parents qui n'acceptent pas cette situation. C'est le drame humain qui a été rajouté au drame que M. Lambert a rencontré. Et le fait que ce soit médiatisé, ça a rajouté aussi... je ne me prononcerai pas dessus. Je pense que... médiatisé par les parents, c'est une volonté. C'est important dans ces moments de tension de respecter l'intimité. J'espère qu'à un moment donné, on va pouvoir respecter cette intimité de cette famille et de cette équipe de soins qui au quotidien est autour de M. Lambert depuis des années. Justement, est-ce que c'est une si bonne idée de faire venir des gens devant le CHU pour manifester ou devant le ministère de la Santé encore aujourd'hui? On a même le pape qui a appelé aujourd'hui dans un tweet à protéger la vie du début à la fin naturelle. Un message d'ailleurs que son porte-parole a partagé en appelant explicitement à prier pour Vincent Lambert. Donc le pape s'engage finalement dans cette affaire. Mais une chose est de refuser des traitements et d'éviter un acharnement thérapeutique. Aucun d'entre nous ne veut subir un acharnement thérapeutique et nous, à Alliance Vita, nous luttons contre l'acharnement thérapeutique et pour les soins palliatifs. Et le maintien artificiel de la vie, parce que c'est ça aussi qui est en jeu. Dans la loi Leonetti, j'ai repris les termes. Donc ça permet la suspension des traitements lorsqu'ils apparaissent inutiles, disproportionnés ou lorsqu'ils n'ont d'autre effet que le seul maintien artificiel de la vie. Sans ces machines, Vincent Lambert ne peut pas vivre. Il n'a pas de machine. Il a une gastrostomie qui lui permet de remplir son estomac de nutrition, parce qu'il a des problèmes de déglutition extrêmement importants. Mais il n'a pas de machine, il n'est pas sous respirateur artificiel, son cœur fonctionne spontanément, et c'est lui qui vit. On ne le force pas à vivre. Par contre, avec ce qu'on est en train de faire, on le met en fin de vie. Et ça, vous posez la question... c'est de l'euthanasie ? Oui, ce n'est pas. C'est même au-delà, parce que les personnes qui revendiquent l'euthanasie le font en général pour des personnes en fin de vie, gravement malades et qui le demandent. Mais il avait donné des consignes à sa femme. Il avait dit qu'il ne voulait pas, comme tout le monde, je dirais, vivre dans l'acharnement thérapeutique. Personne ne veut être dans l'état dans lequel il est. Mais la question, c'est, vous le savez bien aussi, je pense, Vincent Morel a cette expérience, des personnes qui décident des choses quand ils sont en bonne santé, lorsqu'ils sont en santé très précaire, parfois,
vivent très différemment. Et donc il y a un risque... Est-ce qu'on le respecte en fait, Vincent Lambert? Je crois que les soignants essaient de le respecter. Sans doute des deux côtés de sa famille, il y a une volonté de le respecter. Mais vous posiez la question, pourquoi est-ce que la famille médiatise? Mais parce qu'elle est écœurée, elle est perdue. Ce qui est arrivé, mais jusqu'à diffuser des vidéos de Vincent Lambert, parce que les gens disent qu'il est accroché à des machines et que c'est parfois, j'ai entendu un légume, j'ai entendu des personnalités dire qu'il avait un électroencéphalogramme plat. Tout cela il faut, et pour le prouver, il faut montrer son visage. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de ces vidéos, et notamment une dernière vidéo là qui circule, où on voit Vincent Lambert et on laisse entendre d'ailleurs qu'il a pleuré, donc il aurait une émotion. Est-ce qu'il peut ressentir des émotions, Vincent Lambert? D'abord, j'ai vu cette vidéo et la première chose que je perçois, c'est la souffrance intime de cette mère. C'est la première chose qui me vient. La deuxième chose, c'est qu'on voit des réactions. Or, malheureusement, au regard de la situation médicale dans laquelle il est, les réactions à M. Lambert sont des réactions réflexes qui ne traduisent en rien une réaction qui en rien, ça traduit absolument pas qu'il ne réagit pas une relation. Voix, il n'y a pas de vie de relation, il n'y a pas une réaction de vie de relation. Nous sommes dans des éléments qui sont réflexes. Et donc, parce que son cerveau ne fonctionne pas forcément. Son cerveau étant... Alors, je ne connais pas la situation particulière de Vincent Lambert, mais dans des situations d'état végétatif, les aires des émotions, malheureusement, sont souvent et très souvent détruites. Et les axes axonaux, excusez-moi, c'est les faisceaux électriques, un petit peu, sont également... Donc on interprète détruits. en fait des mouvements du visage, on pense que c'est des émotions exprimées. C'est difficile, Donc on interprète ces mouvements, et c'est normal d'interpréter ces mouvements, parce qu'il faut mettre du sens sur ces mouvements. Mais le médecin que je suis obligé de dire que ça ne traduit pas derrière une vie de relation, que c'est un réflexe qui se passe soit par le tronc cérébral, soit par la moelle. Pour autant, au quotidien, Vincent Lambert, tant qu'il est avec nous, on lui doit la plus grande attention parce que c'est une personne qui est dans une situation de grande vulnérabilité et c'est le travail de tous les médecins. Mais il y a quand même, Stephen Loray, le grand spécialiste de ces états, a pu montrer que dans 40% des cas, il y avait des erreurs sur les diagnostics d'état neurovégétatif. On ne sait pas ce que ressent la personne, on ne sait pas si elle n'a pas des émotions. Et les parents sont extrêmement proches de leur enfant, ils sont peut-être capables de déceler des choses que les soignants ne décèlent pas. Donc il y a un mystère, et ce mystère, nous demandons de le protéger en prenant soin de Vincent. Merci à tous les deux.